Par exemple, la fellation, fêler. Vous savez, selon le plan de Dieu, le rapport sexuel passe par le deux sexes. Mais il y a d'autres qui le font au travers de la bouche. Fêler, la femme peut prendre le pénis de son homme, il commence à fêler et tout, l'homme éjacule dans sa bouche. Cette pratique-là est liée aux esprits des chambres. Et c'est une porte ouverte aux esprits impurs, aux sorciers, aux agents de ténèbres. Il y a aussi le problème des léchés. Les vagins, c'est pour faire l'urine et pour recevoir l'homme, soit le sexe de l'homme. Mais pratiquement, il y a certaines personnes qui arrivent même au point de lécher le vagin de leur femme par amour et consort, tout ça. Alors cette pratique-là n'est pas biblique. Et c'est pour cela, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Quand bien même nous aimons, mais nos pratiques restent liées à la vérité biblique. Il y a aussi ce qu'on appelle entrer par derrière, c'est-à-dire par l'anus. L'anus, c'est pour libérer, lâcher les matières fécales. Mais vous allez trouver un homme en train d'entrer par le derrière de la femme au nom de l'amour. Toutes ces pratiques-là, ce sont des pratiques démoniaques. Il y a aussi l'utilisation des condoms. Et cette pratique, généralement, passe même à la télé. On fait même des publicités, on met beaucoup d'argent pour les condoms et distribuer et tout, au nom de la protection, au nom de dispensation des enfants et consorts. Mais cette pratique reste démoniaque. Pourquoi je dis cela? Les condoms nous proviennent directement du monde appelé monde de Goldes. Par la suite de notre témoignage, nous allons pouvoir parler en loin et en large par rapport à ce monde de Goldes. Les condoms, il y a ce qu'on appelle les esprits ramasseurs. On vous demande, après le rapport, de nouer les bouts du condom pour garder les spermatozoïdes. On vous conseille même de jeter ça dans les toilettes et de chasser l'eau pour ceux qui ont des toilettes comme ça. Pour nous autres, c'est les toilettes directes, on jette dans les toilettes, on jette dans les poubelles et qu'on sort. Or, toutes ces choses-là constituent ce qu'on appelle des postes magiques. Une fois vous jetez, ce sont les esprits ramasseurs qui vont prendre ça. Or, dans les spermatozoïdes, il y a la vie. Donc, c'est une vie que tu es en train de donner aux esprits. Et cette vie-là va vous retourner par rapport. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à mettre au monde aujourd'hui, tout simplement parce qu'un jour, il a libéré son spermatozoïde et il a jeté ça je ne sais où, et les esprits ramasseurs ont pris ça, ils sont allés avec dans le monde de Goldes. Pourquoi on les amène dans le monde de Goldes? Les spermatozoïdes, quand on l'amène dans le monde de Goldes, il y a ce qu'on appelle les entreprises. Et ces entreprises-là, ils peuvent fabriquer les parfums, les laits de beauté, et généralement, on mélange ces spermatozoïdes-là avec les laits de beauté, avec le parfum. Après, quand on va les mettre sur le marché, vous allez vous rendre compte que toutes ces histoires-là renforcent la fornication au monde, l'impudicité au monde. Et c'est pour cela, vous allez remarquer, depuis qu'on a élevé cette pratique d'utilisation des condoms, la fornication est arrivée à son point culminant. Il y a plus de réserve par rapport à la fornication. Tout simplement, c'est la pratique des condoms. Janine Nemi m'avait donné aussi un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est la tricherie de la virginité. Beaucoup de femmes venaient me consulter pour qu'on puisse tricher. Même le maman accompagné de leur fille venait pour qu'on puisse tricher la virginité. Et surtout chez nous, ici en Afrique, la virginité a un sens
purement spirituel, purement protégé, purement respectueux. Alors, c'est ce qui fait que une fois une fille a perdu sa virginité, arrivé au moment du mariage, pour honorer la famille, venez vers moi pour que je puisse retourner, soi-disant retourner la femme à la virginité. Mais la femme, une fois déflorée, elle ne peut pas redevenir telle qu'elle était, quelles que soient les conditions. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'appelais la fille, je mettais l'eau dans un bassin. J'ai utilisé la poudre grise. On va en parler. Pourquoi les couleurs des poudres sont différentes? C'est par rapport aux pratiques et aux exigences des esprits. Alors, pendant que j'utilisais la poudre grise, j'ai demandé à la fille de se mettre toute nue dans cette eau-là. Et le jour même où elle va rencontrer son mari, soit le premier jour des noces, le mari va constater que sa femme était vierge. Il y aura même la présence du sang, mais en réalité ce n'est pas le sang, en réalité ce n'est pas la virginité. Tantôt j'ai donné une aiguille à la fille et j'ai demandé, ce n'est pas n'importe quelle aiguille, c'est une aiguille envoûtée, une aiguille que j'ai travaillée comme étant fétiche. J'ai donné à la fille. Alors la fille va faire comment? Au moment de la pratique, elle va introduire ça dans ses chevelures. Et au fur et à mesure, la femme va commencer à retirer petit à petit, le mari va s'introduire. Si je ne vais pas à cela, j'utilisais une tige de balai que je vais donner à la fille. Et après cela, j'avais aussi un autre pouvoir, non seulement pour tricher la virginité, mais ce pouvoir-là consistait à l'avortement aussi. Toujours, ce sont ces esprits ici, les incubus et les succubus, les esprits des chambres et autres, que nous sommes en train de parler. Alors, l'avortement, je faisais comment? Il y avait 3 pratiques. Le premier pratique, c'était toujours les bassins, que je mettais la poudre, cette fois-ci blanche, et que la fille, j'ai demandé à la fille de s'asseoir dans le bassin où il y a cette poudre-là, et pendant ce temps, moi je vais faire une prière. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La fille va constater tout simplement que le sang coule. Mais c'est cet esprit-là que moi je vais envoyer dans la banque des bébés. Nous allons y arriver tantôt là, dans la banque des bébés. Et cette banque des bébés est dirigée par un esprit appelé Hélène. Et tantôt, j'ai demandé à la fille de faire l'amour avec moi. Et pendant que je suis en train de faire l'amour avec elle, ce n'est pas moi. Je vais appeler un esprit. Et cet esprit, c'est un esprit c'est un esprit de mort que je vais introduire dans mon corps. Et pendant le rapport, l'esprit va tuer le fœtus, va tuer même l'enfant dans le ventre de la femme. Hein? Le constat, ça sera tout simplement le sang qui va couler. Cette Jeannine Nemi, tellement on a travaillé avec elle de temps à autre, un jour elle est venue et